très pratique. Je vous apporte le salut fraternel des camarades du SNFO LC38. Voilà, alors le constat de la rentrée, la collègue elle en a parlé tout à l'heure, puis je lui dis, moi je vais faire un petit bilan complémentaire, donc notre rentrée comme d'habitude elle est catastrophique, malheureusement. Durant cet été, en fait, on a eu environ 200 AESH, donc accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui ont démissionné sur le département de l'Isère. À ça, on a eu 70 recrutements, donc on va voir que les chiffres ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe. À cette émission, il faut aussi ajouter 20 personnels placés en inaptitude lors de la commission paritaire à l'AESH en novembre, avec une centaine de dossiers qui sont toujours en attente en fait, de décision. Ces inaptitudes, que ce soit à la demande de l'agent ou à la demande de l'employeur, entraînent un déficit croissant du nombre d'AESH. Pour pouvoir recruter des AESH, le recteur demande l'inaptitude des collègues qui sont trop souvent ou trop longtemps en arrêt de travail. De ce déficit, aucune brigade de remplacement promise il y a quelques années n'a vu le jour. Conjugué avec un nombre de besoins d'heures croissants d'accompagnement auprès d'élèves bien honorés, les AESH se retrouvent avec beaucoup d'élèves à suivre. En moyenne, on est à 6 élèves pour 24 heures par semaine. Le compte n'y est donc pas. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'inclusion, chère à M. Macron, nous amène aujourd'hui à une explosion des fiches santé-sécurité au travail, des burn-out, des arrêts maladie en chef, des personnels AESH et des enseignants. Ces personnels sont à bout, dû au manque de considération de notre employeur, avec des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. La mise en place d'un nouveau système de gestion qu'on appelle les PASS ne va faire qu'empirer les conditions de travail, puisque les AESH devront gérer de plus en plus d'élèves, et pour certains des pathologies de plus en plus lourdes, et sans moyens supplémentaires, sans formation, et surtout des élèves pour certains qui relèvent de structures spécialisées, qui petit à petit ferment au profit d'une école inclusive systématique. Le SNFO-LC avec sa fédération revendique l'abandon des PIAL et des PASS, un statut de fonctionnaire de catégorie B avec un 100% sur la base de 24 heures pour les AESH et surtout le maintien des structures spécialisées. Les enseignants de leur côté voient leurs conditions de travail continuer à se dégrader, ce qui a des conséquences sur les conditions d'apprentissage des élèves. La valse de nos ministres se poursuit, mais la politique reste la même. Les suppressions de postes se poursuivent, encore 4000 annoncées nationalement pour l'année prochaine. Cela conduit de nombreux élèves, particulièrement dans le nord de l'Isère, à ne pas avoir d'enseignants de français ou de mathématiques par exemple. Les effectifs dans les classes sont chargés, dégradant le suivi apporté aux apprentissages des élèves. Il n'est pas rare d'avoir près de 30 élèves en 6e et 35 à 36 en lycée. La réforme du bac et Parcoursup sont maintenues, Geffray étant le bras droit de Blanquer, initiateur de ces deux réformes néfastes. En effet, cette nouvelle mouture du bac met sous pression permanente les élèves de première et terminale, car toutes les notes acquises au cours des années scolaires comptent pour l'obtention de leur diplôme et pour leurs vœux sur Parcoursup. Cela a des incidences sur la dégradation de leur santé psychique. Nombreux élèves stressés par les notes exprimant leur mal-être. Ce sont ces notes qui servent à la sélection de leur orientation post-bac Parcoursup, sélection voulue par le ministère pour restreindre les places en études supérieures universitaires. Cette année, comme les précédentes, plusieurs centaines de milliers de bacheliers n'ont pas obtenu de vœux Parcoursup ou ont été orientés vers une filière qu'ils n'avaient pas choisie. Enfin, les enseignants CPE constatent un effondrement de 32% de leur pouvoir d'achat depuis 2010, car la valeur du point d'indice, comme on l'a dit, servant de base de calcul du salaire, n'a pas été augmentée. L'année 2025, comme la prochaine, seront des années blanches. Qui peut ainsi s'étonner que les concours enseignants ne recrutent plus suffisamment? La FNEC FPFO, le syndicat FO des collèges et lycées revendiquent la hausse immédiate du point d'indice de 10% et le rattrapage à hauteur des 32% perdus depuis 2010. L'arrêt des suppressions de postes et la création des postes statutaires correspondant aux besoins des élèves, l'abrogation de la réforme du bac et de Parcoursup et l'abrogation de la réforme maths, notamment groupe de niveau dans les collèges. Ce sont nos revendications, les nombreux outils d'établissement et l'organisation de stages syndicaux qui permettent au SNFO-LC de se développer. On a plus de 5,7% de syndiqués par rapport à 2024. Voilà, je vous remercie.